Coucou, aujourd'hui une petite vidéo sur Télé Escuffon. On va parler des MGTOW. Donc du coup, ce qui veut dire Men Going Their Own Way, c'est-à-dire les hommes qui choisissent de choisir leur propre chemin. Décidément, ce sont comme si des incels avaient évolué, et ce sont des personnes qui sont, enfin des hommes, voilà, qui ont tellement une haine des femmes qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire dans leur vie. Voilà, donc on va écouter notre petite Thaïs pour voir ce qu'elle a à nous en dire. On va peut-être augmenter la vitesse parce que c'est un petit peu long. C'est parti. Et si l'avenir des hommes, c'était la grève? Alors je parle pas de la grève de la CGT qui vous empêche de voir votre famille à Noël, mais de... Waouh, le petit confort un peu bourgeois parce que vous savez, les gens qui font la grève, c'est embêtant pour ceux qui la font pas. Bon, on s'en fout pourquoi ils font leur grève, peut-être pour des droits sociaux, mais ça on s'en bat les steaks parce que nous on est complètement égoïstes et tout ce qu'on veut c'est euh, c'est notre cul en fait, on s'en fout des autres. celle des Bref, relations. Et si la seule solution contre les dérives du féminisme que j'ai évoquées dans une vidéo précédente, c'était que les hommes tirent un trait sur les femmes. Quand j'ai sorti ma vidéo sur les simps, les incels et les cucks, j'ai été impressionnée du nombre de commentaires qui me demandaient de parler des MGTOW. J'ignorais de quoi il s'agissait, donc j'ai fait mes petites recherches. Déjà, ça se prononce MGTOW, ça signifie Men Going Their Own Way, c'est-à-dire les hommes qui suivent leur propre voie. Et cela désigne une grande quantité d'hommes qui souhaitent procéder à une sécession par rapport aux femmes, de prendre leur indépendance pour s'émanciper de l'influence féministe. s'émanciper de l'influence féministe. Oh mon dieu. Il y a des hommes qui, on leur dit qu'il ne faut plus frapper leurs femmes, qu'il ne faut plus faire des attouchements sexuels. Et là, ils se disent non, c'en est trop. Moi, j'ai envie de me comporter comme un vrai connard. Donc, du coup, je vais aller dans mon coin tout seul. Oh, en même temps. Vu que le sujet est vraiment passionnant, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Si vous ne saviez pas que la sécession masculine au XXIe siècle devenait une réalité, ou si vous voulez entendre le point de vue d'une femme non féministe sur la question, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, j'ai voulu comprendre les MGTOW. Les MGTOW font partie de ce qu'on appelle la manosphère. C'est un ensemble de communautés en ligne qui se rassemblent autour de deux éléments, l'antiféminisme et la critique de la libération de la femme, et conséquence logique, la défense des intérêts masculins. Alors, de toute façon, je suppose que, comme tous les antiféministes, ils ne savent pas ce que c'est que le féminisme. Voilà. Et puis, enfin, visiblement, en fait, la manosphère sont juste des hommes qui se sentent persécutés par les femmes. Voilà. Je pense qu'on retrouve différentes personnes. Il y a les incels qui pensent bah, qui sont célibataires, enfin qui sont des célibataires volontaires. Et bah, plutôt de se dire que c'est peut-être parce qu'ils traitent les femmes comme de la merde qui ne peuvent, enfin que du coup les femmes ne veulent pas être avec eux. Non, c'est la faute du féminisme. Voilà, s'ils sont seuls, c'est absolument pas leur faute. Donc là, on va parler un petit peu de leur évolution, où limite, en fait, ce sont à tous les coups des incels qui ont décidé de se dire bon, bah, voilà, je déteste tellement les femmes que je ne veux plus les voir en photo. Ensuite, dans ces trucs, on a les pick-up artistes, qui là, on est clairement dans la culture du viol, où ça va être plutôt essayer de comment manipuler les femmes et briser leurs égos pour pouvoir un petit peu les manipuler à faire un petit peu ce qu'on veut d'elles. Et je crois qu'il y en avait encore un autre, mais mon cerveau il lâche. Je sais plus, on le verra Masculin. peut-être. Cette manosphère, elle comporte plusieurs groupes. Un peu comme en politique, au sein de la droite, on identifie différentes tendances. Et comme au sein de la droite, ces tendances parfois ne peuvent pas se supporter entre elles. Dans cette manosphère, on a donc les incels, dont j'ai déjà parlé donc dans une autre vidéo également, les PUA, Pick-up Artists, une communauté de dragueurs, les MRAs, Men's Rights Advocates. Ah, c'est ceux-là. Bon, c'est un peu les moins pires, on va dire, entre la peste et le choléra. Ouais, bah c'est ceux qui disent oui, mais nous, voilà, il y a aussi des inégalités pour les hommes. Et donc, bref, vous voyez le topo. Défenseurs des droits des hommes globalement portés sur le combat légaliste, notamment pour faire évoluer la loi sur la question de la garde des enfants et sur le droit des pères. Et donc, enfin, les MGTOW, donc Men Going Their Own Way, donc les hommes suivent leur propre voie. Le principe des MGTOW est simple.
En fait, c'est les Power Rangers du mal. Oh mon Dieu, c'est terrible. Pour échapper à la dictature féministe, il faut organiser une véritable sécession masculine. Sauf Dictature féministe. Waouh. Ouais. Ouais, je sais pas où elle se trouve, cette fameuse dictature féministe. Voilà. C'est bien, en fait, qu'on annonce des trucs, d'avoir des preuves. Parce que, qu'on on voit, comment ça se passe dans la société, que, les femmes sont majoritairement agressées par des hommes, que les violences sont quand on voit tout ce qui est délit qui est majoritairement fait par les hommes, etc., on a plus tendance à se dire que le féminisme a énormément de boulot. Que cette dictature, ouais, on n'en voit pas on n'en voit pas. que la même pas un sécession, ongle. concrètement, ça veut dire quoi? Je vais évidemment vous l'expliquer en détail juste après. Mais d'abord, regardons ce qui amène les mythos à proposer cette sécession. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel sur les mythos et également quelques idées de propositions. Avant toute chose, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo. Ah non. En 3 points. On va évidemment détailler chacun de ces 3 points après que je les ai énoncés. Le premier point, c'est que la société est en guerre contre les hommes. Déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Ah non. Alors, je pense un petit peu comme Dany Raz que le terme déconstruit est peut-être mal choisi, mais en fait, le but, c'est un petit peu de détruire cette masculinité toxique ou la féminité toxique. Qu'est-ce qu'on entend par féminité et masculinité toxique? Ce sont tous les comportements, des choses comme ça, qu'on va associer de façon stéréotypicale, par exemple aux hommes. Par exemple, dire les hommes doivent être forts, les hommes doivent être ceci, les hommes doivent avoir de la barbe, ils doivent être ceci. Non. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que peu importe vos comportements, etc., c'est pas ce qui vous définit en tant qu'homme ou femme. Par exemple, vous pouvez très bien être quelqu'un de maternant et être un homme. Vous pouvez très bien être quelqu'un de pas être maternant et être une femme. Voilà. Et le but, justement, c'est de déconstruire ces stéréotypes, pas parce que ça n'avance à rien, en fait. Et ce n'est pas, par exemple, parce que vous êtes un homme et vous portez du maquillage, vous êtes un homme. Ça paraît con, mais c'est aussi basique que ça, en fait. Et beaucoup, en fait, pensent qu'en voulant déconstruire, en fait, ces stéréotypes, on attaque les hommes. Mais non, en fait, on n'est pas en train de dire que, par exemple, si tu veux être musclé et avoir de la barbe, t'as pas droit. Non. Nous, ce qu'on veut déconstruire, c'est de dire, c'est que pour être un homme, il faut être musclé. Non. Vous pouvez être un homme, être musclé, être un homme, être fin. Enfin, chaque homme a sa propre définition de la masculinité. C'est ça qui est important à comprendre. D'accord? Et on veut déconstruire les stéréotypes. On veut pas faire la guerre à l'homme. D'accord? Parce que déjà, l'homme, il n'y a pas une façon d'être un homme. Enfin bref. Et pareil pour la femme. Et pareil pour les stéréotypes. Enfin, quand on voit par exemple, je sais plus, genre Valek par exemple qui dit en fonction de la biologie, les hommes seraient plus à l'aise avec un tournevis et que les femmes avec un balai. Enfin, c'est complètement stupide. Il n'y a aucun gène du tournevis ou aucun gène du balai. Ça n'existe strictement pas. Par contre, ce qui peut changer, c'est notre façon de comment on peut instruire nos enfants. Ça peut paraître bête, mais généralement, par exemple, les pères vont tendance à apprendre le bricolage à leurs garçons, mais pas à leurs filles. Les mères vont tendance à apprendre, par exemple, à s'occuper de la maison à leurs filles, mais pas forcément à leurs garçons. Et ce qui pourrait être bien, c'est qu'on puisse, en tant que parents, etc., se dire, apporter toutes les connaissances, et que peu importe le sexe, ou le genre, plutôt le genre de nos enfants, leur apprendre des compétences qui sont utiles. Enfin, c'est tout aussi utile de savoir bricoler, voilà. Quand on veut changer une ampoule, quand on a besoin de faire ceci, faire des réparations, des choses comme ça, c'est très bien. Mais aussi savoir faire à manger, savoir s'occuper de sa maison pour que ce soit pas crade et que ça soit vivable, oui, c'est quand même vital. Savoir, par exemple, je sais pas, faire, qu'on n'a pas beaucoup de sous, savoir un petit peu réparer ses vêtements, tu vois, faire un petit peu la base de la couture juste pour coudre, enfin, pour fermer des trous et trucs comme ça, voilà. Enfin bref, je sais pas. Incroyable. Magnifique. Que deuxièmement, dans ces conditions, il est impossible pour un homme de s'en tirer dans une relation longue avec une femme. Et donc troisièmement, qu'il faut procéder à une sécession en refusant Alors, pourquoi ça serait impossible pour les hommes d'avoir une relation longue avec une femme?
On n'a pas de réponse, il n'y a rien. Rien. En même temps, vous me direz, ce sont les personnes qui... ces petites personnes qui sont en train de galérer pour chercher une amitié, donc... Voilà, pour eux, de toute façon, l'amitié homme-femme n'existe pas, ils galèrent, enfin... C'est sûr que si tu traites comme une merde la personne avec qui tu es en couple, bah, au bout d'un moment, la personne que tu traites comme une merde va partir. Entrer en relation longue avec les femmes. Chez certains mythos, on va même jusqu'à refuser de fréquenter des femmes tout court. On comprend donc le principe général. Maintenant, voyons voir en détail. Pour les mythos, la société actuelle, elle est dominée par le féminisme et les femmes, ce qui se voit notamment dans 3 domaines: la culture, C'est faux. Dans la culture, bah, je pense qu'à chaque fois ils font du cherry picking, mais par exemple quand on voit par exemple dans le rap, ou même dans la culture générale, sur la télé, etc. Enfin, à moins de productions un petit peu atypiques, où d'ailleurs les droitards sont les premiers à mettre en valeur, enfin ça s'arrange le mieux au mieux, on va dire, mais il y a plein de choses avant où bah, tu voyais des fois bah, le consentement c'était pas trop ça, qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas. Mais bon. La loi, le milieu scolaire et académique. On pourrait en rajouter d'autres, mais ces 3 exemples suffisent pour comprendre. Dans la culture ambiante, la femme est systématiquement représentée comme une victime de la violence de l'homme et qui donc a tous les droits par rapport à celui-ci. Non, c'est faux. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des violences et qu'il faut agir bah déjà de façon active par rapport aux faits qui ont été faits, donc ça pour ça il y a la justice, mais aussi agir de façon à pouvoir prévenir ces violences, et on cherche à comprendre d'où ces violences viennent pour pouvoir un petit peu bah, jouer sur les points qui font que par exemple un homme va être violent par rapport à sa compagne pour faire de la prévention et essayer qu'il y ait de moins en moins de violence. C'est aussi simple que ça. C'est un petit peu fatigant parce que eux, en fait, ils ont toujours ce truc un petit peu simpliste de dire bah, si vous parlez de discrimination, c'est que vous êtes une victime. Mais oui, mais il n'y a pas de problème avec une victime. En fait, le terme victimisation, je pense qu'on parlera plutôt, utilisera plutôt ce terme pour les droitoirs, par exemple, qui vont se dire, par exemple, oui, maintenant, quand on est cis, blanc, hétéro, vous comprenez, on est discriminé, qu'on parle avec... En fait, on utilise ce terme, c'est qu'on parle de fausse discrimination, en fait. Par exemple, quand on parle des femmes, des personnes LGBT, il y a vraiment des personnes qui subissent des choses qui sont dures, etc. Et bah, il faut faire quelque chose. Et au bout d'un moment, enfin, c'est pas mal de dire que bah, y a des victimes dans la société et qu'on doit faire des choses pour les aider. Mais je sais pas, visiblement, en fait, c'est assez contradictoire de leur part, parce que ce sont surtout en fait ces personnes assez bah, de droite, etc., extrême droite, qui sont en train de parler de victimisation de la gauche, des immigrés, des minorités. Mais ce sont aussi ces mêmes personnes qui sont en train de dire oui, c'est la dictature woke, maintenant on est tout seul. Et ce sont en fait les premiers à se victimiser. Donc c'est un petit peu contradictoire. De toute façon, là, on va voir par les mectos, en fait, c'est que bah, ces personnes traitent les femmes comme des merdes, mais au final, ils font complètement un darveau. C'est-à-dire que, ah non, c'est pas notre faute, c'est la faute des femmes, c'est les femmes qui nous ont fait devenir comme nous sommes. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Dans les films ou les séries, on le voit très bien. L'infidélité féminine est systématiquement représentée comme moins grave dans le couple par rapport à l'infidélité masculine. C'est complètement faux. On peut par exemple, bah, sur le plan sexuel en fait, généralement bah, dans la culture, même occidentale, etc., bah, on peut voir que un homme qui a des rapports sexuels c'est bien, alors qu'une femme qui a des rapports sexuels c'est pas bien. Même beaucoup, je suppose comme toi, par exemple, il faut pas avoir de rapports sexuels avant le mariage, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, on voit bien que les hommes ont tous les avantages par rapport à les femmes, par exemple au niveau sexuel. Et dire par exemple que l'infidélité est moins grave pour la femme que pour l'homme, bah c'est faux. Et encore une fois, il faut pouvoir le prouver. Une femme qui trompe,
a commis une faute, mais elle a des circonstances atténuantes, ça s'explique, elle a un mauvais mari, elle a eu un moment de faiblesse. Pour un homme, la tromperie est une trahison qu'il pourra se faire pardonner uniquement en acceptant de payer très cher. Sur le plan légal, les mictos du divorce sans faute. Le divorce sans faute, c'est en gros la possibilité pour un conjoint de demander et d'obtenir le divorce sans avoir à prouver de méfaits commis par l'autre. En gros, Bah, heureusement. Je sais pas. Parce que tout simplement, bah, voilà, vous vous entendez plus, et puis voilà. Oh putain, je viens de comprendre. Ouais, en fait, il va juste avoir la mamie sur leur compagne, en fait. Ah, putain, quelle bande d'enfoirés. le couple marié disparaît si l'un des deux ne le veut plus. Pour les mictos, le divorce sans faute a été un des vecteurs de domination des hommes par les femmes. Attends, j'ai bien entendu. Si l'un des deux ne le veut plus. Pour les mictos, le divorce sans faute a été un des vecteurs de domination des hommes par les femmes. Domination des hommes par les femmes. Ouais. Ok. Bon, j'ai cru qu'elle avait dit l'inverse, ça aurait été drôle. Mais bon, ça aurait été un petit lapsus. Non. En fait, ça me paraît normal que bah, quand un couple va pas bien, bah, qu'il s'arrête. Voilà, ça me paraît juste sain. Parce que sinon, bah, ça se venime et après, bah, ça peut partir en violence et que ça peut être négatif pour tout le monde. Non, en fait, je pense que juste que ces personnes, comme elles traitent les autres comme des merdes, bah, j'ai pas peur de se faire larguer. Cela se démontre bref. notamment par le fait que la majorité des divorces en Occident est demandée par les femmes. 70% aux États-Unis et 75% en France. Le divorce sans faute permet donc aux Et femmes de mettre un terme à la relation quand elles le souhaitent, ce qui leur donne donc l'avantage dans la séparation. Les hommes doivent donc Mais tu sais que c'est valable aussi dans l'autre cas, que un homme aussi du coup peut le faire. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes qui sont à l'initiative de la rupture que ça n'apporte pas les mêmes bénéfices pour l'homme. Tu vois, en fait c'est juste pour dire, en plus ça prend pas en compte bien sûr les couples homosexuels, etc. Mais bon, ça on a l'habitude. Non, c'est juste pour dire, bah oui, au bout d'un moment, quand la relation marche plus, parce que une relation c'est à deux, et oui, bah quand pour l'un des personnes ça va pas, bah on arrête, parce que ça rime plus à rien en fait. Et c'est autant l'avantage de l'un ou que de l'autre en fait. Enfin bref. conquérir une femme, mais n'ont même pas la garantie de pouvoir la garder. Et quand le mariage se brise, Garantie de la pouvoir garder. Mais vous avez pas honte de traiter les femmes comme des objets? Ou d'un moment, enfin, quand vous êtes en couple avec un individu, d'accord? Je sais pas. Et c'est pas comme quand on achète une bagnole, quoi. Et le but, bah, au bout d'un moment, ouais, quand ça se passe pas bien, bah, au bout d'un moment, bah ouais, on change, c'est la vie. Voilà. ce sont les hommes qui règlent l'addition. Car dans un divorce, surtout aux États-Unis, il est assez commun que le patrimoine soit séparé en deux, même si c'est l'homme qui a travaillé uniquement et pas la femme. Si on ajoute Et et là, c'est un petit peu faux parce que ça dépend du type de mariage. Voilà. Parce que oui, il y a différents types de mariage, et donc en fonction des types de mariage, s'il y a divorce, ça se passe de façon différente. Mais oui, dans la plupart des cas, bah en fait, quand tu te maries, en fait, c'est ça le but. C'est aussi pour ça que les gens se marient, c'est que tu commences à avoir une confiance commune, tu commences à avoir un compte commun, etc. Et donc, au bout d'un moment, bah, quand tu fais le choix de te marier et que tu décides justement d'avoir ce truc en commun, bah c'est normal qu'à la séparation, bah, on divise en deux. Voilà. Parce que le mariage, c'est comme si tu mettais... en fait, c'est comme si vous formiez en fait qu'un seul individu. Voilà, au niveau juridique, au niveau de ce que vous savez, etc. Donc c'est normal. Après, il y a d'autres types de mariage, jamais, bref, les etc. pensions alimentaires pour l'ex-femme et pour les enfants, eh bien la séparation, ça rime souvent. Ouais, on parle des pensions alimentaires qui sont payées très rarement. Et wow, des sommes colossales, je crois que c'est moins de 200 balles. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Généralement, bah, on se retrouve souvent avec des mères voilà, toutes seules qui se retrouvent à s'occuper bah, des fois d'un ou plusieurs enfants. Et c'est la galère, et bon, le père il se barre ailleurs, et dans la plupart des cas, il paye pas la pension alimentaire. Voilà.
avec l'appauvrissement, voire la ruine de l'ex-mari. Et quand il y a des enfants, les femmes ont un avantage considérable pour en récupérer la garde. Déjà, on commence à comprendre le point de vue des mythos, mais il reste un dernier point. C'est notamment celui du domaine scolaire et académique. On le sait, les petites filles réussissent aujourd'hui bien mieux à l'école que les garçons. Pourquoi? Au bout d'un moment, il faut se demander pourquoi. Ça peut être un lien avec l'éducation. Effectivement, quand vous regardez un peu l'éducation qui est faite en fonction des petits garçons et des petites filles, on va plutôt, quand on parle des petites filles, on va plutôt une éducation qui va être plutôt où va pas avoir beaucoup de jeux à l'extérieur, va plutôt avoir de la lecture, etc. Et contrairement, pour les petits garçons, on va leur faire jouer au foot, faire de l'exploration, etc. Et donc, ces deux types vont avoir des répercussions sur la suite. Parce que oui, quand t'es une petite fille, que t'es habituée à faire de la lecture, etc., qu'on t'apprend un peu plus ces trucs de patience, etc., c'est sûr que ce sont des aptitudes que t'as acquis qui sont qui ont un bénéfice après pour les études. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi les petits garçons ont un peu plus de mal à l'école. Mais bon, comme à chaque fois, en fait, ça ne cherche pas à comprendre, ça se dit juste « Oh là là, regardez, il y a plus... les garçons, ils ont plus de mal à l'école. » Ouais, pourquoi? Et justement, si... c'est de dire aussi, les petites filles, ça dépend du caractère. Il y en a qui et pas en fonction de leur genre. Il y en a qui vont adorer faire de l'exploration, faire des trucs en plein air, il y en a qui vont adorer être dans la lecture, etc. Ça dépend des personnes et non du sexe. Bref. Et notamment parce que les techniques d'éducation sont faites pour elles. D'autre part, il y a une majorité d'étudiantes à la fac, où certaines disciplines sont complètement dominées par la gente féminine. Ces disciplines sont par exemple les langues, le travail social ou encore la psycho. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi, alors que du coup, les femmes sont plus représentées dans les études supérieures, alors pourquoi on se retrouve avec des femmes qui sont moins bien payées à la sortie, en fait? Pourquoi Là, nous parle exercer le métier d'avocat, oui, plus féminisé, à 75%, blablabla, représentant 70% de diplômés de licence, 66% de master. Ouais. Et là, à chaque fois, en fait, ce sont à chaque fois même du cherry picking. Ça dépend aussi d'où on voit. Là, par exemple, elle représente 70% des licenciés en droit, 42% des élèves en école paramédicale et 70% des élèves en maternelle des lettres de langue et des sciences humaines. Mais peut-être que si on regarde du côté des sciences un peu plus dures, il y aura peut-être un peu plus de garçons, des sciences de l'ingénieur aussi. Donc, au bout d'un moment, voilà. Mais oui, en général, les filles ont tendance à peut-être un peu mieux réussir, mais il y a des raisons, en fonction de l'éducation, etc. Enfin bon, et aussi, par exemple, des raisons pour lesquelles les filles réussissent mieux en langue, par exemple, qu'en mathématiques, c'est aussi, par exemple, que les profs de maths vont avoir tendance à sous-noter les filles par rapport aux garçons. Il y a plein de choses que les gens, en fait, se rendent pas compte et qu'ils font de façon inconsciente. Mais... Et dans les filières où les femmes sont minoritaires, comme celle des sciences, des mathématiques, de la technologie, ingénierie, etc., d'énormes programmes sont mis en place pour favoriser l'accès des femmes à ces filières et y atteindre un minimum la parité. Au contraire, personne ne se scandalise de voir le très peu de nombre de garçons dans les filières sociales et économiques peu compétitives, et personne n'y impose la parité. Ah bon? Ça, je sais pas, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où sont les trucs pour sortir la parité, etc. Je ne sais pas. Donc, venant de Thaïs, voilà, je mets de forts soupçons. L'université est le lieu privilégié de la propagande féministe, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. On a donc une culture qui favorise les femmes pour les libérer de leurs prétendus bourreaux, des lois qui pénalisent les hommes, et un système éducatif entier qui transmet ces idées aux femmes. La conséquence pour les mythos, c'est qu'il est donc très risqué de s'impliquer dans une relation longue avec une femme, et ce pour plusieurs raisons. Non. À part si vous êtes un connard. Le mariage dans le cadre actuel est un pari ultra risqué, dénué d'avantages pour un homme, qui n'y gagne pas la sécurité financière qu'il a déjà, et qui n'y gagne même pas la stabilité familiale à cause du divorce sans faute. Mais putain! Au bout d'un moment, vous dites pas que si la personne divorce, c'est parce que ça marche plus entre vous, et que peut-être vous êtes responsable? Mais c'est pas possible d'être aussi con!
Au bout d'un moment, si tu veux que ton mariage dure, bah tu fais pour aimer la personne, etc. Au bout d'un moment, si ça marche plus, c'est peut-être que t'as rien fait pour que ça marche. S'il y a séparation, il perd son patrimoine, sa situation et se retrouve seul. Chez les Américains, Non, non. Et comme à chaque fois, en fait. Bah oui, il se retrouve seul, mais la femme aussi. Je sais pas, je ne sais pas comment il fonctionne. Euh, on parle de c'est fatigant. divorce rape, c'est-à-dire de divorce-viol, quand un homme perd la moitié de sa fortune, voire Hein? plus, pour la donner à son ex-femme. Et même sans le mariage, il prend le risque de donner beaucoup à une femme qui risque de le quitter et de le tromper sans aucune forme de sanction, et devra donc Putain. Mais arrêtez de considérer les femmes comme des objets, c'est fatigant, d'accord? Putain, t'as l'impression qu'il parle comme si c'était des voix engraissées. supporter un J'ai poids envie de émotionnel gerber. et financier énorme sans contrepartie. Soit enfin, tout simplement, parce qu'un homme qui n'est pas au sommet de la hiérarchie de la séduction, par exemple un homme pas très beau, peu charismatique ou pauvre, devra se contenter d'une femme de moindre qualité et se résigner De moindre qualité. Ouais, c'est quand même triste d'entendre dire ça de la part d'une femme. C'est... Je sais pas, en fait. Au bout d'un moment, bah, si vous êtes une personne qui mettait des notes aux autres, il faudrait peut-être, je sais pas, vous remettre en question sur votre capacité à avoir de l'empathie. toute sa vie sans garantie de stabilité non plus. Pour les mythos, il n'y a donc aucune raison de participer au jeu des relations longues puisque les règles sont piégées. Dans ce cas, le meilleur moyen de gagner, c'est de ne pas jouer. Incels, En fait, ça va être très simple. Vous achetez des sex dolls et vous faites pas chier. ça veut dire Comme ça, tout le monde est célibataire content. involontaire. Les mythos, eux, ont tendance plutôt à se présenter comme volcel, c'est-à-dire volontaires, enfin célibataires volontaires. Les premiers subissent le célibat et le voient comme une fatalité. Les seconds le choisissent et le voient plutôt comme une stratégie. Ce refus de participer à des relations longues, c'est finalement un projet de séparation radicale et durable, c'est-à-dire une sécession. De participer à des relations longues, c'est finalement un projet de séparation radicale. Happy wife, happy life. No wife, awesome life. Moi. Ah là là, c'est quand même triste en fait. Hein. C'est triste. De se dire, je sais pas, bah ouais, si vous avez, enfin, si vous n'avez pas besoin d'être en couple, bah restez célibataire, ouais. Et durable, c'est-à-dire une sécession. L'intérêt de cette sécession, c'est de réduire sa dépendance aux femmes pour éviter de se rendre vulnérable, et donc pour gagner en liberté, en tranquillité et pour garantir. C'est quand même un vrai discours de fragile. Hein. On parle d'hommes, bon, qui sont sûrement en misère affective, etc. Mais au bout d'un moment, bah, faut peut-être se rendre compte bah, qu'on est peut-être responsable aussi de cette misère affective. C'est sûr que quand on voit en fait les femmes que comme des sextoys, bah, au bout d'un moment, bah voilà, pour avoir des relations amicales avec des femmes, bah c'est pas possible. D'un moment, bah Sa situation. Il existe plusieurs niveaux de sécession pour les mythos, mais l'idée reste globalement plus ou moins la même. Les plus modérés se contentent de tirer un trait sur le mariage et sur les relations longues et se contentent de relations courtes. Les plus radicaux refusent même intégralement de fréquenter des femmes autant que possible. Cela se surnomme même les contes de relations courtes. Les plus radicaux refusent même intégralement de fréquenter. ouais, super, un magnifique mème avec un appel au meurtre. Super, super Thaïs. J'espère que t'es fière. Cela se surnomme même les moines pour mettre en avant leur discipline et leur isolement. Si je devais détailler chaque aspect, ça prendrait des heures, donc je préfère me concentrer sur les éléments principaux. Il existe toute une série d'articles, de reportages en tout genre sur les mythos, donc si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement, n'hésitez pas à aller regarder par vous-même. Maintenant qu'on a compris le principe des mythos, il est temps pour moi de vous donner mon opinion sur ce mouvement, et notamment en répondant aux 3 points soulevés dans la première partie. La première question finalement, elle serait celle-ci. Y a-t-il une guerre menée contre les hommes? Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les simples, les incels et les cucks, je pense que vous connaissez ma réponse. En effet, pour moi, c'est oui. Il y a une guerre indéniable menée contre les hommes. Dans les exemples donnés par les mythos, on voit bien qu'il y a un changement de société, où tout ce qui est masculin est suspect, mal vu, soupçonné d'être dangereux, alors qu'il y a une préférence pour tout ce qui est féminin. La masculinité est toxique par essence, mais il ne viendrait jamais à l'idée de personne de parler de féminité toxique. Comme si l'homme était... Bah si. Si. C'est con, mais oui, il y a plein de personnes féministes et LGBT qui parlent de féminité toxique. On parle de, par exemple, un petit peu près la même posture que
ça va être tout ce qui va être stéréotypé. Dire que par exemple la femme doit être au foyer, la femme doit obéir à son homme, la femme ceci, la femme cela. En fait, ce sont juste, quand on parle de masculinité et de féminité toxique, on parle vraiment des stéréotypes. Et des stéréotypes qui nuisent à autrui, tu vois, parce que être violent, c'est pas quelque chose de bénéfique. C'est jamais quelque chose de bénéfique. Protéger, c'est quelque chose de bénéfique. Être doux, les hommes peuvent être doux, il y en a qui le sont pas, mais ça dépend de chaque individu. Mais non, il n'y a pas de guerre contre la masculinité, il n'y a pas de guerre contre les hommes. Il y a une guerre pour dire il faut arrêter ces stéréotypes à la con qui nuisent à tout le monde. C'est programmé pour faire le mal et la femme le bien. L'université, les médias, la culture ou encore le milieu du travail sont autant de domaines où il est assez mal vu en fait d'assumer une position d'homme qui s'affirme. Il y a non. Non. Justement, en fait, on se retrouve souvent avec des trucs de pouvoir où on se retrouve, en fait, on a bien vu avec, par exemple, avec Ubisoft et Blizzard, où on se retrouvait généralement avec des groupes qui faisaient du harcèlement sexuel et justement qui étaient tellement dans la virilité toxique qui se prenaient pour je sais pas quoi, qui faisaient du harcèlement, qui agressaient les femmes, etc. Enfin, si vraiment s'il y avait une dictature des féministes, ça n'existerait pas ce genre de choses. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas de dictature quelques féministe. exceptions, comme dans le sport où les comportements dits machos sont moins critiqués, ou comme dans la rue, à condition qu'ils soient adoptés par des hommes issus de l'immigration. Mais encore une fois, visiblement, c'est toujours fatigant. Même dans le sport, on le voit, les trucs de masculinité abusive. Par exemple, là j'ai regardé, je sais plus, un truc de motocross. Je crois que c'était X Games, et vous voyez, d'un moment, ils se sentent obligés de mettre des espèces de pin-up avec des trucs ras-le-corps, hyper courts, et puis juste pour faire potiche, quoi. Et puis avec le gars viril en disant « Ouais, moi j'ai réussi !» Non, c'est encore très stéréotypé, il y a encore beaucoup de problèmes là-dedans. Je ne comprends pas, au bout d'un moment, faut être complètement aveugle pour se rendre compte qu'il y a toujours une masculinité toxique qui se retrouve un peu partout. même dans ces cas-là, l'épée de Damoclès n'est jamais très loin. Le mot d'ordre, c'est de réserver la place pour les femmes et de rendre les hommes plus féminins. On attend des garçons et des hommes qui expriment des traits de personnalité féminins qui sont considérés comme supérieurs et Non. On vous dit que par exemple, je sais pas, pleurer n'est pas un trait masculin ou féminin. C'est toutes les personnes qui sont en bonne santé le font parce que ça fait du bien. Si le corps le fait, c'est pas pour rien. Oui, être doux, c'est une qualité. Voilà, c'est une qualité. Peu importe pour une femme ou un homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. désirables moralement. Sur la cour de récré, les jeux des petits garçons qui sont parfois casse-cou sont mal vus. L'élève idéal reste assis sur... Non, ce qu'on dit, c'est que les jeux des petits garçons, il y a aussi les petites filles qui aimeraient bien le faire. Et qu'il y a aussi des petits garçons qui voudraient faire autre chose que les jeux où faut faire de l'exploration, faut faire du foot. Ça dépend des individus. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est quand même fou que ces personnes soient en train de se battre contre des moulins à vent. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont au moins entendu un discours de gauche progressiste de leur vie ? Je pense jamais. Et en fait, ils sont là dans leur petite tour d'ivoire en train de se faire une panique morale et en se faisant des hommes de paille. Parce qu'ils ne sont jamais entendus. Et je suis sûr qu'ils n'ont jamais été en contact avec une personne LGBT. C'est abusé. Qu'ils n'ont jamais été en contact avec des migrants. Ça, c'est... Pendant des heures sans dire un mot, pas vraiment un comportement adapté à un enfant de 7 ans. Et dans le domaine professionnel, on préfère souvent la délibération à la décision, à multiplier tout un tas de réunions inutiles pour ne pas froisser la sensibilité de chacun. Non. Si on fait des délibérations, c'est pour éviter les problèmes, en fait. Et parce que, généralement, en fait... on fait partie dans une démocratie, et donc donner sa voix à plusieurs personnes, c'est aussi c'est bénéfique, parce que ça peut permettre de voir plusieurs visions du monde, et peut-être que s'il n'y en avait qu'un qui donnait des décisions, ça serait beaucoup moins efficace que des personnes qui peuvent donner les pour et
tu peux avoir d'autres visions du monde, et puis rendre un projet meilleur en le modifiant petit à petit, en disant pesant les pour, les contre. Domination du département des Complètement ressources à la humaines, ramasse. c'est le pouvoir féminin appliqué au monde de l'entreprise. Et dans les médias, il devient de plus en plus inconcevable que tout le monde ne soit pas d'accord. Il n'y a qu'à regarder les interviews chez France Inter ou encore C'est à vous. Non, on vous dit juste de vous comporter comme des êtres humains. Voilà. Aux gueules les fachos. C'est pas compliqué. Vive la vie. On parle sans cesse de pluralisme, mais il ne faut jamais aborder les questions qui fâchent et ne pas inviter les personnes qui transgressent les règles. Et si Ah là, et voilà, là on se retrouve dans la magnifique victimisation. On peut plus rien dire. Je ne peux plus être homophobe, je ne peux plus être sexiste. s'ils ont le malheur C'est de grave. casser l'ambiance, on leur fait la morale et on évite de rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, et on peut même porter plainte contre un tel parce qu'il a dit des choses pas très gentilles. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. En politique, le changement est encore plus flagrant. C'est même la Ouais, parce que là c'est du racisme. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a des lois dans ce pays. Et oui, quand on tient des propos racistes, homophobes, etc., ça peut tomber sous le coup de la loi. Voilà. communication qui s'est féminisée. Si vous regardez les affiches et les slogans du début du siècle, on y voit bien que le masculin y trouve sa place. Quel que soit le bord politique, les hommes sont des ouvriers à la mâchoire carrée, des soldats au regard d'acier, des pères de famille solides qui veillent sur leurs femmes et leurs enfants. Les slogans et le style visuel évoquent des sentiments masculins. Il faut défendre la patrie, travailler dur pour l'effort national, se sacrifier pour protéger sa famille. Bref, la vie est un combat. Aujourd'hui, c'est un renversement complet. La communication politique vise les femmes. On cherche à générer la pitié, la compassion, Non, on cherche à toucher tout le monde parce qu'en fait, les personnes se sont rendues compte que, ouais, en fait, la moitié des populations étaient des femmes, donc ouais. Ouais, quand on veut être politique, qu'on veut avoir des voix, c'est quand même bien de pas se priver de la moitié de la population. empathie. Il n'y a qu'à voir les publicités pour les associations humanitaires en Afrique. À chaque fois, ce sont des petits Africains affamés qui vous regardent droit dans les yeux. Ce n'est pas un hasard, c'est justement pour solliciter l'instinct maternel. Les Non. Bon, c'est solliciter l'empathie. Putain, quand tu fais un exemple, c'est que ça soit moins logique, je sais pas. Oui, on met des enfants qui sont en difficulté parce que oui, on va avoir tendance à avoir plus d'empathie pour un enfant qu'un adulte. Parce que, voilà, notre cerveau est fait comme ça. Et donc oui, c'est pour essayer que les gens donnent pour aider les personnes dans le besoin. messages politiques, eux aussi, sont beaucoup plus pacifiques depuis que les femmes votent. On préfère l'égalité à la compétition et le consensus au désaccord total. Tout le monde a le droit à sa petite médaille et le plus important, c'est d'écouter les autres parler, même s'ils n'ont rien à dire. La consigne, c'est de partager ses sentiments et de ne pas trop dépasser la tête. On est en plein dans le royaume féminin. Sur le Non. On est en plein, en fait, dans la démocratie. C'est quand les gens parlent et disent leur opinion pour que après... Parce que le fait... Généralement, en fait, je sais pas si tu es au courant, mais on est nombreux dans notre société et on sera à peu près, je suis sûr qu'on ne sera jamais d'accord sur certains points, mais le but c'est essayer de trouver des arrangements pour qu'à peu près tout le monde y prenne son compte et que tout le monde puisse à peu près vivre de façon correcte, que tout le monde soit à peu près égal au niveau des droits, etc. Le premier point donc, je suis à 100% d'accord avec les mythos. Que les choses soient claires, je n'ai rien en soi contre les traits de personnalité féminin. Je suis très confortable dans mon corps de femme et dans ma tête, y a pas de problème. Le problème c'est... l'inflation hors de contrôle Qui du rôle s'arrête, féminin hein. dans notre société et la reculade permanente des qualités masculines. Et ça se traduit par un dilemme cornélien pour les hommes. Soit ils acceptent la rééducation pour devenir des hommes féminisés comme les autres, soit... Alors, si vous avez peur d'un vernis à ongles, c'est que vous êtes vraiment fragile. Oh putain, ça me rappelle, je sais plus. Ah oui, c'était avec le mec dans Demon Slayer. Il y avait des masculins qui étaient là, oh mon dieu, ils lui ont mis du vernis à ongles, mais c'est terrible. Ah, les hommes ne sont plus des hommes et les femmes ne sont plus les femmes. Ah, le monde est en train de décrépir. Oh, ça me fait marrer, surtout que quand ils parlent de l'idéologie trans et de ceux qui vont détruire les hommes et les femmes, c'est quand même bizarre pour une idéologie dont
très grande majorité se définit en tant qu'homme et femme, mais bon, bref, passons. Soit ils continuent d'exprimer leur potentiel masculin, mais à condition de s'éloigner toujours plus dans les marges. Pas difficile de comprendre pourquoi les hommes sont malheureux et se réfugient dans des paradis artificiels, sur internet, dans World of Warcraft. Non, je pense que la plupart des hommes vont bien en fait. La plupart des hommes, bah, ont une copine, comme la plupart sont hétérosexuels, il y en a qui ont des copains. Euh, Bah, ça se passe bien pour la majorité des individus en fait. Il y en a juste quelques-uns, bah, comme ils considèrent les femmes comme de la merde, bah c'est sûr en fait, quand t'as pas envie de sortir avec quelqu'un qui te traite comme de la merde. C'est aussi simple que ça. Warcraft ou autre. Pas difficile non plus de comprendre le succès d'un film comme Fight Club. On en a vraiment plein le cul. Tu sais que c'est de la fiction. Enfin, ouais, j'aime pas mal Fight Club, et quel rapport? J'apporterai cependant une précision. Le système C'est la team premier degré, c'est vrai, j'avais oublié. Ce sont les fameuses personnes qui connaissent le second degré. actuel Mais n'est qui pas ne savent pas ce que simplement c'est. tourné contre le principe masculin en général, mais aussi contre les femmes qui ne se plient pas au diktat de la révolution sexuelle. Car oui, celles-ci existent et sont en réalité assez nombreuses. Non, en fait, les féministes disent juste, bah, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Si t'as pas envie de relation sexuelle, bah, y a pas de problème. Voilà. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est comme ceux qui disent, oui, ils sont en train de dire les femmes doivent être carriéristes, etc. Bah non. Non, justement, les féministes sont en train de dire il faut que les femmes aient le choix. Si elles ont envie de faire carrière, si elles ont envie d'être mère au foyer, et il faut qu'elles aient le choix. C'est aussi simple que ça. Mais écoutez les gens Mais parce que parler. les femmes sont des créatures de consensus, pour la majorité de celles-ci, elles ont plus de difficultés de dire haut et fort leur insatisfaction. Des créatures de consensus. C'est quoi ces conneries? Face à ce modèle de Arrêtez. société. Cette précision est importante et vous allez voir pourquoi après. La deuxième question serait donc celle-ci, les relations sont-elles toutes piégées? Dans le contexte qui est le nôtre, peut-on envisager avoir des relations longues? Georges Bernanos disait que la vie moderne était une conspiration de chaque instant contre toute forme de vie intérieure. On pourrait aussi dire que la vie moderne est une conspiration de chaque instant contre le bonheur entre un homme et une femme. Dans les relations hommes-femmes aujourd'hui, Oh, ça sent beaucoup le ouin-ouin. Bah oui, c'est possible, il y en a qui le font, donc c'est que c'est bien possible. Voilà, on a fin de atteint, l'histoire. au nom de la liberté sexuelle, un niveau de surveillance qui est complètement délirant et surtout sur les hommes. Depuis la période MeToo et Balance ton porc, on a mis sur le même pied d'égalité des harceleurs sexuels et de simples dragueurs. Si ça Non. Non. Et je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand t'as des gros forceurs bah, qui font chier, bah ouais, c'est aussi problématique quand ces forceurs bah, font des agressions sexuelles et font des viols. Hein? Parce qu'on peut pas se dire, oui, mais tu comprends, c'est une technique de drague, de toucher ses fesses, de toucher sa pote. Non, non, non. Non, ça s'appelle des agressions sexuelles. Ah putain. continue, plus aucun homme n'osera parler à une inconnue. Et comme les femmes continuent à attendre que ce soit les hommes qui fassent le premier pas, tout ça va finir dans une solitude généralisée assez misérable. Pour Mais vous savez qu'il y a plein d'hommes et de femmes avec qui ça se passe bien en fait. Enfin, arrêtez de prendre votre cas pour une généralité. Non, il y a des personnes bah, qui se respectent, qui arrivent à parler, etc. Qui considèrent la personne avec qui on va avoir une relation comme un autre être humain. Voilà, et que ça se passe bien. entamer des Devriez relations, c'est essayer un truc aussi. assez compliqué. Et pour les continuer, c'est pas beaucoup mieux. Tout l'accent est mis sur la passion et la satisfaction éprouvée sur le moment. C'est ce qu'on voit dans les comédies romantiques ou les romans à l'eau de rose. On sort avec quelqu'un pour se faire plaisir. Et quand le plaisir disparaît, on laisse tomber. Si on rajoute à ça qu'en France, la moitié des mariages ne survit pas 9 ans et finit en divorce, on comprend assez vite que de plus en plus d'hommes pensent que les relations amoureuses sont empoisonnées. Mais enfin, la sécession, est-ce que c'est vraiment la solution? Les mythos ont-ils raison? Avant de répondre, je voudrais faire une remarque sur le développement du mouvement mytho. Je suis absolument sidérée de voir que l'état des relations hommes-femmes en Occident, il est tellement infernal, pourri, malsain, que vous ayez une légion d'hommes qui soit prêt à tirer définitivement. Légion d'hommes, faut pas exagérer en fait. Qu'on le rappelle, déjà toutes ces personnes sont d'extrême droite, donc parmi ces personnes, il y a une minorité de personnes qui sont des incels, parmi cette minorité, il y a une minorité qui sont des mectos, etc. Enfin, au bout d'un moment, là, je suis sûr qu'il y a plus de personnes trans que de mectos en France. Donc faut pas abuser non plus. Notre société est devenue tellement chaotique et désordonnée que pour un nombre toujours plus grand de ces hommes, il devient plus rationnel et plus intelligent de ne plus participer au jeu des relations amoureuses. Rien que
C'est quand même triste. Enfin, je sais pas, ils écoutent pas en fait. Ils tombent malheureusement dans un petit peu les pièges de tous les coachs en séduction qui abusent de de leur faiblesse amoureuse pour se faire du pognon. Ça, C'est c'est une triste. condamnation en règle de la morale progressiste et libertaire qui De toute façon, on sait bien que Thaïs, elle gratte dans le sens du poil un peu son auditoire. Elle a bien compris que son auditoire, c'était surtout des incels et des mectos, quoi. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'elle a ce discours. Elle sait très bien que c'est à ce public qu'elle doit faire plaisir et que c'est à ce public qu'elle doit... domine dans notre société. L'une des grandes valeurs que porte le progressisme, déjà, c'est la vérité. Tel qui nous était vendu était aussi positif pour tout le monde, le phénomène des myctos ne serait tout simplement jamais apparu. Contrairement aux féministes, je ne pense pas que les myctos soient aigris et ridicules. Je comprends leur point de vue sur pas mal de sujets, je suis même d'accord avec leurs analyses. Mais leur solution ne me satisfait pas. Je dois bien avouer que j'ai du mal à m'enthousiasmer du phénomène mycto. Je comprends tout à fait leur démarche. Quand on va sur un champ de mine, on comprend assez vite que la meilleure décision c'est de ne tout simplement pas y aller. Il serait donc difficile de reprocher aux hommes de ne pas le faire. Et pourtant, je vois au moins deux gros points faibles dans la stratégie mycto. Le premier, c'est que les myctos se voient plus comme des victimes que comme des combattants. L'époque actuelle est dominée par l'idéologie victimaire. Chacun veut devenir une victime. Qu'on soit un immigré, une femme, un homosexuel ou je sais pas quoi. Non, c'est contrairement, c'est que tu sais qu'il y a des personnes qui sont victimes de discrimination en fait. Voilà, et par exemple moi en tant que femme trans, j'essaye de militer pour avoir les mêmes droits que les autres. J'essaie de militer pour pouvoir ne pas être agressé, ne pas pouvoir être mégenré, etc. Voilà, je sais pas. Mais non. Chacun veut à tout prix montrer aux yeux du monde à quel point il est une victime. Non. Évidemment, s'il n'y a pas de honte, parce que des fois, on est une victime. Parce que, des fois, la société, il y a des discriminations systémiques, etc. Il faut changer les choses. Au bout d'un moment, c'est pas quelque chose de victimaire que de dire que, par exemple, il faut plus d'accès pour les personnes handicapées, pour tout ce qui est métro, etc. Parce que pour ces personnes, sinon, tout, même pour pouvoir faire rien que pour pouvoir aller faire des courses, des choses basiques en fait, ça devient le parcours du combattant. Ce n'est pas quelque chose de victimaire, c'est quelque chose qu'on doit faire pour aider ces personnes, c'est quelque chose qu'on fait quand on a de l'empathie envers des personnes qui ont des difficultés, qui sont face à des discriminations. Là, par contre, les mectos qui sont en train de faire et qui sont en train de décrire une réalité fantasmée pour un petit peu justifier le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de partenaire, parce que, c'est pas compliqué en fait. Quand ta vision du monde c'est de penser que les femmes sont juste des vagins sur pattes et qu'elles te doivent du sexe, c'est sûr que les femmes elles veulent pas de relation avec toi. Elle est inattaquable, elle peut demander réparation au reste de la société et elle ne se remet jamais en question. Cette dictature des victimes est un vrai problème. C'est la domination d'une morale négative qui empêche de regarder les choses en face et de résoudre les problèmes. Face à une... Ouais, super. Pauvre victime, Gandhi. on ne peut pas discuter, on ne peut que s'excuser. La victime est donc en position de force. Sur les débats d'identité et d'immigration, on voit bien que le sujet est pourri par cette victimisation permanente. Critiquer l'immigration, c'est devenu une attaque cruelle contre de pauvres innocents qui ont assez souffert et qui peuvent demander des rétributions à l'infini. Non. Au bout d'un moment, en fait, ça serait bien que vous posiez la question qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place, tu vois? Parce que peut-être que si vous me disiez par exemple, se dire j'ai émigré parce que dans mon pays il y avait la guerre, il y avait la famine, et donc je me suis retrouvé en France, un pays donc je connais pas la langue, que je connais personne, je sais pas de quoi me nourrir, etc. Et ouais, ça serait bien de trouver un endroit juste pour se nourrir, pour pouvoir participer, avoir un métier et pouvoir se nourrir. Mais non, visiblement, c'est toujours visé sur leur petite personne. Il n'y a rien qui puisse un petit peu se demander si j'étais à leur place, qu'est-ce que je pourrais faire? Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie. Vous n'êtes pas plus française que moi. Vous n'êtes pas plus française que... oui, en fait, c'est pas compliqué. Il n'y a pas une question de savoir qui est plus français. Il n'y a pas une valeur dans l'échelle d'être français. Soit t'es français, soit t'es pas français. C'est soit t'as des papiers en France, soit t'en as pas.
Mais cette victimisation permanente contamine aussi les relations hommes-femmes. On connaît le penchant des féministes à la victimisation. Maintenant, ce sont les hommes qui s'y mettent. Ah bon ? Eh bien, je pense qu'il est très négatif de se complaire dans une position de victime. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que c'est un sentiment qui est assez présent dans les groupes On en place de toutes ces personnes d'extrême droite qui parlent de grands remplacements. À ton avis, qui fait les victimes ? Parce que moi j'entends beaucoup toutes les personnes anti-woke qui disent « Oh là là, c'est terrible, on est sous la dictature woke ». C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Victo, Oh, certains ils sont hommes se tellement- voient comme des victimes du système féminin. Et cette approche victimaire, elle pose deux problèmes. D'une part, la position de victime ne permet jamais vraiment de résoudre un problème. Et de deux, dans le cas des mythos, elle ne génère pas de sympathie pour leur cause. N'écoutez pas les féministes qui disent qu'elles veulent un homme qui assume sa vulnérabilité émotionnelle et qui veut s'émanciper de sa virilité. Ah, c'est pas compliqué au bout d'un moment. Les femmes veulent juste être avec un homme avec qui elles se sentent bien et en sécurité. D'accord ? C'est pas compliqué. Je sais pas comment vous mettez les relations. Pour moi, par exemple, je veux être avec quelqu'un avec qui j'aime bien passer du temps, avec qui je me sens bien et en sécurité. Ça me paraît basique en fait. Par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. En réalité, elle méprise les hommes victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, le masculinisme, un mouvement de messieurs qui font moins les femmes, moins. Et dans le reste de la société, ce n'est pas très différent. Un homme qui se présente comme victime sera immédiatement marginalisé. C'est un cercle vicieux. On est marginalisé, donc on se victimise, donc on est marginalisé encore plus, donc on se revictimise, etc. etc. Les mythos ont des griefs parfaitement légitimes et émettent de très bonnes critiques du système actuel. Mais quand ils se présentent comme des victimes, ils ne génèrent pas de la sympathie comme pour les autres communautés victimaires. Au contraire, ils vont plutôt générer du mépris. C'est sûrement injuste, mais c'est comme ça. Si vous me suivez, je pense que vous savez que je ne crois pas du tout que ce soit une C'est bonne pas idée injuste. que notre famille de pensée ou que notre bord politique adopte la stratégie de la victimisation. Il serait bien plus positif, mais aussi plus difficile, j'en conviens, de se présenter comme une première ligne de Bientôt reconquérants fini, qui souhaitent cette horreur. rebâtir les relations hommes-femmes sur des bases saines. Ne soyez pas les victimes du système, soyez plutôt les conquérants d'un avenir différent. Putain, mais ça veut rien dire tout ce blabla. Y a rien de concret, on se fait chier. Ouais, au lieu d'être complètement inactif de ce système, il faut que vous soyez actif et puis ça sera vachement bien. Et puis le monde il ira vachement mieux. Le deuxième point qui me pousse à être critique du phénomène mycto, c'est que ceux-ci se revendiquent émancipés de la femme, c'est pas du tout le cas. Bien au contraire. Leur principe, comme leur nom l'indique, c'est de s'émanciper de la tutelle féminine. Pourtant, quand on regarde les espaces myctos sur internet, on voit surtout des hommes qui parlent des femmes toute la journée sur leur forum, et essentiellement pour s'en plaindre. Si ces hommes étaient véritablement émancipés, on pourrait s'attendre à voir un contenu qui n'ait rien à voir avec les femmes, et qui parle par exemple de carrière professionnelle, de santé physique, de culture, etc. À mon avis, cela révèle un élément absolument capital sur la mouvance mycto. Tous ces hommes Bah oui, ce sont en fait de gros misogynes. C'était pas si compliqué en fait. Quand un homme passe son temps à venir rabaisser les femmes, ouais, c'est chacun à qu'il y a leur façon, un vrai rêvent problème. secrètement de trouver une femme et de bâtir une relation longue avec elle. Ils disent qu'ils veulent s'émanciper des femmes, mais en réalité, ce n'est pas vraiment leur souhait profond. Et c'est une bonne nouvelle, ça ne fait pas d'eux des hypocrites pour autant. Ça fait d'eux des personnes qui, au fond, n'ont pas baissé les bras. La vraie question Si, ça fait des hypocrites misogynes. pour les hommes, c'est Encore donc pire. comment attirer une femme de valeur. J'évoquerai sûrement ce sujet dans une autre vidéo, donc je ne vais pas en dévoiler tous les détails si ça vous intéresse. Oh, Thaïs, futur coach en séduction. Oh mon dieu, Dites-moi ça dans les serait commentaires. horrible. Mais le principe est simple, si vous voulez vous marier avec une princesse, il faut devenir le pro chevalier. Et non, pas un simple évidemment, mais un héros. D'ailleurs, si en tant qu'homme, Princesse Princesse vous voulez une Oui, famille dans perpétuer Disney. votre lignée est une aspiration vitale pour vous, il semble clair que l'option mytho peut vite devenir une impasse. Si vous pouvez vous imaginer vivre en célibataire endurci, Bah oui, c'est vrai que si vous voulez avoir des enfants avec une femme et que vous êtes célibataire, c'est vrai que ça complique un peu la tâche. C'est vrai qu'être en couple pour pouvoir procréer, c'est quand même mieux. Mais qui sont toute cons. votre vie, pourquoi pas. Le problème à mon avis, c'est que si un jour vous vous réveillez à 45 ans en regrettant de ne pas avoir de famille, il sera sans doute trop tard pour le faire, à moins d'accepter de se trouver une mère célibataire à récupérer. Pas vraiment la vie rêvée. Il est vrai que les hommes en général peuvent plus facilement Pas vraiment la vie rêvée. Oh non, ça va être le mythe de la virginité, toutes ces horreurs. Mais putain, arrêtez d'être des putains de cons. Mettez-vous avec des gens avec qui vous vous sentez bien. D'accord ? C'est pas une baraque que vous achetez. Au bout d'un moment, c'est un proverbe con, mais il faut mieux être seul que mal accompagné. Voilà.
vivre seul que les femmes, mais il ne faut pas surestimer cette différence non plus. Le passage à l'âge adulte s'accompagne de l'idée de vouloir transmettre son patrimoine à une descendance. La vie de célibataire endurci ne conviendra en réalité qu'à une petite minorité d'hommes. Pour finir, je voudrais dire une dernière chose. Les incels s'attaquent souvent aux mythos en leur disant qu'en fait ils sont des incels qui s'ignorent et qu'ils font passer leur célibat comme une stratégie inventée après coup. En gros, les mythos seraient des incels qui ne s'assument pas. Statistiquement, ce genre de cas existe sûrement, mais dans la majorité des cas, ce n'est vraiment pas ce que je vois. Quand je Dans tous les cas, ce sont des groupes de personnes qui justifient leur haine, en fait, des femmes, par en disant « ouin, c'est la faute de machin, de ceci, de cela ». Et on se rend compte que il y a même des personnes qui ne sont pas célibataires, qui ont des propos incel, parce qu'en fait, dans leur fond intérieur, en fait, ils détestent les femmes, en fait. regarde dans mes commentaires, Triste, je vois mais- beaucoup de jeunes hommes qui se réclament du phénomène mycto. De ce que je vois, ce ne sont ni des losers, ni des fous. Un bon nombre d'entre eux auraient beaucoup de choses à apporter à notre société et au monde qui nous entoure. Ce sont souvent des hommes de qualité qui privent la société de leurs valeurs parce qu'ils sont dégoûtés de la vie avec une femme. Et ça, c'est une véritable défaite pour notre civilisation. Les myctos ont raison de ne pas parier toute leur vie sur une femme et de vouloir trouver leur voie. Mais la voie des hommes, ce n'est pas celle de la marginalisation et de l'exclusion, c'est celle de la conquête. Et la conquête, ça inclut aussi les femmes. Alors comment sortir de l'impasse? Comment faire pour que des hommes de valeur puissent bâtir des relations saines? Comment faire pour que la société arrive à intégrer ces hommes plutôt que de les marginaliser? Réponse le féminisme. Voilà fin de l'histoire. Maintenant, on va voir un petit peu les commentaires, parce qu'à chaque fois, je suis forte et indépendante. Cette phrase n'a jamais été prononcée dans une salle de tribunal lors d'un divorce. Ah bon, qu'est-ce que t'en sais? Je suis McTo, acronyme débile et non français. Depuis plus de 25 ans, et je ne me considère pas comme une victime, j'ai simplement tiré les leçons de la direction actuelle des choses, et je me suis adapté pour ne pas retrouver dans ce jeu débile. J'ai donc choisi de divorcer et ainsi, ensuite, en effet, de vivre mes relations que d'une manière superficielle, sans attendre de long terme. Et j'ai constaté une chose, l'âge venant, je goûte maintenant une solitude voulue, avec bien du bonheur. Et là, j'ai également compris que la gente féminine aujourd'hui n'a plus grand-chose de fiable à offrir aux hommes. Ouin. Chapeau à tes parents qui t'ont bien éduqué. Ah bon? L'homme aime la femme inconditionnellement. Vraiment. La femme aime l'homme pourvu qu'il lui apporte quelque chose. Putain, mais votre vision du monde est tellement triste. C'est tellement triste. Alors, les mectos. Oh là là, c'est vachement long. Alors, je suis un mecto, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur moi-même. Je ne suis pas misogyne ni raciste. Alors, voilà, un petit tips. Voilà. Les gens qui ne sont ni misogynes ni racistes n'ont pas besoin de le préciser. Et putain, mec, personne t'a traité de rien du tout. Je sais pas pourquoi tu te défends contre un truc qu'on t'attaque même pas. Bref, le divorce est toujours à l'avantage de ces dernières, c'est faux. Dans notre société, une femme a le droit de se soustraire à son rôle de mère par plusieurs moyens. Contraception, avortement, faire naître son enfant sous X. Oh mon dieu. Putain, c'est l'horreur. Quelle présence assis. La balance de risque est devenue trop défavorable pour les hommes. Putain, on n'est pas dans le médical. Bon, au moins, il n'y a pas tous les commentaires, un truc sur son physique. C'est déjà pas trop mal. Bon, on va arrêter, je pense. Ça fait plaisir de voir écouter des femmes avec ce genre de discours. C'est devenu tellement rare de nos jours. S'en aller jusqu'à devenir mecto. On peut raisonnablement se demander ce qu'apporte une femme moderne féministe dans la vie d'un homme. Sexe, des engueulades, des reproches, et c'est tout. Au bout d'un moment, si vous voulez pas être en couple, ne soyez pas en couple en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais oui, dans un couple, peut avoir des engueulades. Et si pour toi le seul bénéfice d'être en couple c'est le sexe, achète-toi une sex doll, je sais pas, une vaginette, je m'en fous. Et arrête de faire chier les femmes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, sinon je vais commencer à péter un plomb. Je vous fais des bisous.